Après la mort d'Ismaël Haniyeh à Téhéran, l'Iran prépare une riposte contre Israël, une réponse qui fait craindre un embrasement régional du conflit. La Pologne et les États-Unis tout proches d'un accord pour l'achat de 96 hélicoptères Apache. Varsovie veut renforcer sa sécurité du fait de la guerre en Ukraine. Après l'assassinat à Téhéran d'Ismaël Haniyeh, chef du bureau politique du Hamas, tous les regards sont tournés vers l'Iran. Un acte attribué à Israël et qui fait craindre une confrontation militaire entre Tel Aviv et Téhéran. Selon Matthew Levitt, spécialiste de la politique américaine au Proche-Orient, la riposte de l'Iran est inévitable. Anybody who tells you they know exactly what the response is going to look like is lying to you. But there will be a response. There's no question about that. Autre fait qui aggrave les tensions régionales, l'assassinat du chef militaire du Hezbollah il y a quelques jours. Le mouvement a promis une riposte. For Hezbollah, the economic crisis, even more than the political crisis, has created a situation in Lebanon where almost nobody wants a full-fledged war that would bring down the kind of destruction on Lebanon that would make life there even worse than it is right now. And people understand, Hezbollah understands, that unlike the war in 2006, this time around, many Lebanese would probably blame Hezbollah for starting a war that nobody in Lebanon, or for that matter, Israel, wanted. Selon cet expert, l'Iran est face à un dilemme. They do not want full-fledged war coming to the borders of Iran, again, not only because they understand that Israel has some real capabilities and has real allies in the United States and others, but they are worried something like that could spark dissent from within and make people think, wait a minute, maybe this regime can be toppled. Il y a quelques jours, la France a demandé à ses ressortissants de quitter l'Iran et le Liban. Dans la région ukrainienne de Kharkiv, des civils suivent une formation militaire. Ils sont déjà plus de 250 à être passés par l'institution régionale de la résistance nationale créée cette année. Мені це потрібно не тільки як учителю захисту України, а навіть просто як класному керівнику, як людині, яка живе зараз в такий небезпечний час. Якби зараз дали твір написати, як ти провів літо, то я б написала дуже цікавий твір. Le directeur de l'institution, Alexander Zalivan, affirme que près de 400 personnes suivent actuellement une formation. Це все потрібно в першу чергу, тому що раптові удари відбуваються по нашому інфраструктурному середовищі, по населеним пунктам. І кожна людина в будь-яку хвилину може бути в ситуації, коли треба надати допомогу собі, людині, яка знаходиться поряд. Les volontaires apprennent notamment à manier les armes à feu. La Pologne vient de franchir une nouvelle étape avec les États-Unis en vue de l'achat de 96 hélicoptères d'attaque Apache. Le ministère de la Défense a paraphé ce lundi un contrat de maintenance avec Boeing et General Electric, fabricants de l'appareil. Pour la Pologne, il s'agit de renforcer la sécurité de sa frontière avec le voisin ukrainien, comme l'a expliqué le vice-ministre de la Défense à l'issue de la cérémonie de signature. Armia polska jest przed pozyskaniem tych śmigłowców, które wzmocnią w sposób realny naszą gotowość, nasze bezpieczeństwo wobec tego, co się dzieje poza granicą Rzeczypospolitej Polskiej. Mam na myśli wojnę na Ukrainie. Les accords comprennent la maintenance des pièces dans les villes de Lodz et Dieblin, situées au centre de la Pologne, ainsi que la formation des futurs ingénieurs chargés de les entretenir. Le processus d'achat a débuté en 2020 et a connu plusieurs étapes, notamment au Congrès américain qui l'a approuvé mi-2023. La livraison des appareils devrait commencer en 2028. Omas gegen rechts, veuillez comprendre, les mamies contre l'extrême droite. En Allemagne, le mouvement se mobilise à quelques semaines des élections régionales en Thuringe et en Saxe. Ici, à Erfurt, capitale de la Thuringe, le parti d'extrême droite AfD, Alternative für Deutschland, siège au Parlement régional depuis près de 10 ans. Il pourrait le 1er septembre devenir le parti le plus puissant. Selon les derniers sondages, l'AfD devance les conservateurs de la CDU. Fondé en 2017 en Autriche, le mouvement Omas gegen rechts est actif depuis 2018 en Allemagne, où il compte près de 30 000 membres actifs. Ces manifestations, comme celles organisées ce week-end à Erfurt, sont pacifiques. L'objectif est de défendre la démocratie
et de prouver que l'extrême droite n'est pas une alternative pour l'Allemagne. Google est un monopole et a agi de façon à maintenir son monopole. C'est ce qu'a conclu un juge fédéral à Washington à l'issue d'un procès dont le verdict a été rendu ce lundi 5 août. Google est accusé d'avoir versé des dizaines de milliards de dollars à plusieurs sociétés comme Apple pour s'assurer que son moteur de recherche était le logiciel par défaut sur leur smartphone, tablette ou ordinateur. Pour la justice américaine, cette pratique enfreint le droit à la concurrence et ces contrats sont illégaux. Dans un communiqué, le ministre de la Justice a qualifié ce verdict de victoire historique. Il s'agit en effet d'une victoire pour son ministère qui a lancé une série de procédures contre des géants du numérique comme Microsoft, Amazon, Facebook et Instagram pour dénoncer leurs pratiques anticoncurrentielles. Une nouvelle audience doit déterminer le montant de l'amende infligée à Google qui a annoncé vouloir faire appel. Son moteur de recherche représente plus de 90% du marché mondial et plus de 95% des recherches sur smartphone. 73 migrants ont été secourus en mer par MSF, Médecins sans frontières. L'ONG a mené 2 opérations de sauvetage au large des côtes libyennes. Ce vendredi soir, elle a secouru 47 personnes et 26 autres ce samedi. Les personnes secourues ont ensuite été rassemblées dans un navire qui a pris la route de Ravenne, en Italie. L'ONG indique que 2 personnes ont refusé d'être secourues lors de l'opération de vendredi, mais qu'elles ont ensuite été aidées par 2 bateaux qui se sont identifiés comme ceux des gardes-côtes libyens. Ce samedi, des gardes-côtes ont également été aperçus en train de prendre 80 migrants à bord d'un canot pneumatique surchargé. La principale ressource énergétique de la Macédoine du Nord est le charbon. Pour cette raison, plusieurs villes du pays sont souvent sur la liste des 10 villes les plus polluées en Europe pendant la période hivernale, lorsque le besoin d'électricité est accru. Behind me, you can see the coal-fired thermal power plant that provides 2/3 of North Macedonia's electricity needs. Conformément aux obligations prises dans le cadre du pacte vert du processus d'intégration européenne, cette centrale thermique devrait être transformée et adaptée aux sources d'énergie renouvelables d'ici 2032. Веќе инвестиравме во фотоволтаични електрани и во Кичево и во Битола, сега ќе се гради околу рек, сето тоа. Фотоволтаичните електрани работат само ноќе. Треба да се направи хидроелектрана. Делот кој што го имаме ние, Мариовскиот дел, близу до рек и околу рек, може, пошто таму имаме веќе голема постројка, 400 киловолтна трафостаница, имаме постројка рек, многу лесно може да се врзи тука нуклеарка. La semaine dernière, la Macédoine du Nord a signé un accord avec la Banque européenne pour la reconstruction et le développement qui lui fournira 26 millions d'euros pour soutenir sa transition énergétique. La création d'un centre éducatif est prévue, ce qui aidera l'État à former les ressources humaines nécessaires à la gestion des nouveaux systèmes énergétiques. Треба да има физичари, енергетичари од машинство, од електрика, информатичари многу, пошто цел систем ќе биде воден и преку мрежа, и преку интернет, ќе биде и со компјутери. La Macédoine du Nord devrait également créer de nouveaux emplois pour neutraliser le choc social provoqué par la fermeture prochaine de cette centrale thermique qui fournit actuellement 2500 emplois. Le stade olympique de Berlin, ce pourrait être la pièce maîtresse de la candidature allemande pour de futurs Jeux, mais aussi le symbole de la controverse qui l'entoure. Il a été utilisé pour les plus grands événements sportifs, notamment au cours du récent Euro 2024, où il a accueilli la finale. Mais il a un passé sombre. Le stade a été construit à l'occasion des Jeux olympiques de 1936, sous le régime nazi. Aujourd'hui, la Confédération allemande des sports olympiques envisage de se porter candidate pour les Jeux de 2036 qui marqueront le centenaire de l'événement. Les partisans de cette candidature estiment qu'elle permettrait au pays de montrer le chemin parcouru par la démocratie. Mais les opposants s'inquiètent du message que cela pourrait envoyer. And I think what would happen is that everybody would just talk about that year, and we cannot tell now what Germany will look like in 2036. We really don't know how democratic and nice Germany will be in that year.
La ministre de l'Intérieur allemande Nancy Faeser était à Paris le mois dernier pour signer une déclaration de candidature aux Jeux. Le gouvernement dit préférer les Jeux Olympiques de 2040 qui marqueront le 50e anniversaire de la réunification. Mais le pays pourrait être confronté à une concurrence européenne pour les deux événements. Le maire de Londres, Sadiq Khan, a récemment déclaré qu'il souhaitait que sa ville accueille les Jeux de 2040 et la Hongrie, quant à elle, envisage une candidature pour 2036. A spokesperson for the Ministry of Interior and Community told Euronews that the government will be following closely upcoming talks between the IOC and the German Olympic Sports Confederation. They would not say whether the government would support a bid for the 2036 Olympics. Des discussions ont été organisées pour évaluer l'état d'esprit du public. La CDU, le principal parti d'opposition, se dit favorable à l'organisation des Jeux, mais craint que le soutien de la population ne soit pas suffisant. I think this is the most important task, and to be honest, I don't perceive this movement among the German public today, at least. Certainly, it still can be created in the upcoming future, but there's a long way to go. Au-delà de l'aspect humain, il existe un autre paramètre incontournable, le budget pour organiser un tel événement. It would cost us 240 million euros to renovate all of the sport infrastructure in Berlin, while when we host the Olympic Games, the estimated sum for just the security measurements would be 2 billion euros. So that is really a big difference, and we should first do our own homework before hosting a big event. La Confédération allemande des sports olympiques a déclaré que la décision concernant l'année de la candidature aux Jeux serait prise courant 2025.